Bon, alors là, aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo avec Cody. On est toujours sur le comté de Ly. On est un petit peu plus retiré de Cap Coral et de la mer, on va dire, surtout des l'accès à ces canaux qui sont donc assez recherchés. Et en fait, on va trouver ici ce que l'on pouvait trouver il y a quelques mois, ou 1 an ou 2 ans en arrière, sur Cap Coral, que malheureusement aujourd'hui on ne trouve plus, mais qu'on va encore pouvoir trouver ici. Alors il faut à mon avis se dépêcher parce que ça va faire comme Cap Coral, les prix ne cessent d'augmenter, on s'en aperçoit de trimestre en trimestre. Il y a encore ne serait-ce qu'un trimestre de ça, j'étais ici avec Cody au mois de décembre, on avait des produits qu'aujourd'hui malheureusement on ne peut plus trouver, même si on se donne de la peine pour les chercher, on n'arrive plus à les trouver ces produits-là. Donc à mon avis, je pense qu'il faut essayer de prendre ce qui est encore possible de prendre en le faisant ici, en se disant que de toute manière, quand ça augmente à côté, forcément, c'est comme partout, un endroit ne peut pas augmenter avec la banlieue qui est juste à côté et ne pas bouger, tout va de pair. Donc par conséquent, ici, ça va continuer à suivre le rythme, alors peut-être moins vite bien évidemment que sur Cap Coral, mais ça va continuer à suivre le rythme. Et je te laisse nous donner les éléments de cet appartement, sachant qu'en fait, on vous donne la possibilité d'avoir cet appartement, mais il y en a encore d'autres qui sont encore disponibles, parce qu'on ne peut plus vous dire aujourd'hui sur Cap Coral. Ici, on peut encore en avoir, donc ce qu'on va vous dire là maintenant, ça reste valable pour d'autres produits, à condition bien évidemment de ne pas perdre trop de temps et de pouvoir, en bénéficier. Voilà, je te laisse vous expliquer tout ça. Eh bien, donc on est dans une communauté de building avec plusieurs appartements. On est à l'est de Ly, du comté de Ly. Donc, plus à l'est, je dirais, ça devient une zone agriculturelle, donc ce n'est plus possible de construire. Donc, on est quand même à une demi-heure de route de la côte, c'est une chose à savoir. Et puis, c'est une communauté qui est destinée à des gens qui ont 55 ans ou plus, comme on en fait beaucoup ici aux États-Unis. C'est un appartement de 2 chambres avec 2 salles de bain. Le prix est encore assez bas comparant ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Le prix demandé est de 37 500 $. C'est un appartement à 2 chambres qui peut se louer vers les 650 $ par mois, je dirais. Donc, ici, avec les charges communautaires qui sont à 180, donc ils sont très basses. Qui sont assez basses. Il faut préciser normalement ce qui plombe, je dirais, le rendement dans les copropriétés comme ça, puisque les condos, c'est des copropriétés. Ce sont très souvent les charges qui sont très élevées, qui représentent facilement des fois 50% du loyer, voire plus, sachant que contrairement à la France, les charges restent à la charge du propriétaire. Donc par conséquent, viennent en diminution du loyer perçu. Ce qui veut dire que si par exemple vous avez un petit appartement qui va vous ramener 550, 600, 650 $ et que là-dessus vous avez 300, 400 $ de charge, bien évidemment le rendement chute énormément et devient, je dirais, pour un investisseur assez délicat. C'est ça. Donc ici, si on a par exemple 650 $ par mois, ce qui est honnêtement faisable, puisque tout est propre. C'est très correct, parce qu'en plus 650, ici c'est très propre, mais si on reparle des charges, donc en diminution de ces 650, on va voir sur les photos et sur les films qu'on a fait juste avant, et on va voir surtout sur les photos qu'on a une copropriété qui est extrêmement bien entretenue, qui est à mon avis très récente, de toute manière, on est d'accord. Pas carrément récente, mais très entretenue. En tout cas, elle donne l'apparence d'être récente, ça c'est sûr et certain, avec une piscine donc, qui est disponible pour les différents bâtiments qui sont autour de nous. Et on a donc, en fait, si on compare par rapport à d'autres produits qu'on a pu voir, on a des charges qui sont quand même extrêmement faibles, parce que des fois on se retrouve avec des charges de 300-400 $ pour sincèrement pas du tout ce que je joue ici. Oui, tout à fait. Donc à 180, si par exemple on a un loyer à 650, donc ça nous fait combien? Ça fait 470 à ce niveau-là. Enlever 8-10% pour un gérant, c'est 400 $. Ça fait 400. Bon, on a évidemment les taxes et les assurances, mais on arrive à un honnête 300, 350. Par rapport à l'année, ça nous
sachant que le prix demandé aujourd'hui de 37 500, on est au-dessus du 10%. Et à 37 500, rien ne nous empêche à essayer de négocier le prix plus vers le bas. Donc on a un facile 10%, on a un 10% très confortable, et donc à partir de là, ça devient un produit assez intéressant. Alors on va rappeler que là on n'est pas sur une saisie, hein, on est d'accord. Ça veut dire qu'en effet, c'est peut-être plus facile de négocier parce que tout simplement on va rentrer dans une, je ne vais pas dire confrontation, on va dire dans une discussion avec le vendeur qui bien évidemment essaiera de vendre plus, mais d'un autre côté, il sait très bien en général qu'il ne vendra que très rarement au prix affiché. Donc ça veut dire que c'est vrai que 37 400, on peut se douter que quand même malgré tout, on peut essayer d'avoir peut-être à 36, 35, peut-être moins, je ne sais pas, après il faut voir bien évidemment, mais en tout cas, là on a quelque chose déjà qui est possible.